suis Dominique Boisclair, coordinateur des communications. Dans cet épisode, on a parlé avec Mme Isabelle Langevin, directrice adjointe de l'ordre primaire. On a discuté ensemble des différenciations de l'ordre primaire, notamment l'enseignement en looping pour nos élèves, 1 heure d'anglais par jour pour tous les élèves de la maternelle à la 6e année, la possibilité également de prendre part à des concentrations autant sportives, culturelles et artistiques, le tout encadré par une équipe école très chevronnée. Je suis en compagnie d'Isabelle Langevin, directrice adjointe qui s'occupe notamment de l'ordre primaire. Bonjour Isabelle. Bonjour Dominique. Comment allez-vous? Vraiment bien. Bon, c'est un plaisir. On rentre directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui distingue l'ordre primaire au CSB? Mais au primaire, ce qui nous distingue davantage des autres écoles ou dans les autres milieux, c'est vraiment notre équipe école qui est expérimentée. La majorité des enseignants ont 20 ans et plus d'expérience. Et en plus, on fait le looping. Fait que ce qui permet à ces enseignants de travailler en collaboration. Le looping, c'est un fonctionnement sur 2 ans. Donc, les enseignants suivent sur 2 années nos élèves, ce qui facilite beaucoup la communication pour nos parents qui apprennent à connaître les enseignants sur 2 ans. Donc, la 2e année, la rentrée se fait dans le calme. On n'est pas stressé, on est content de se retrouver. Puis, ça apporte vraiment un beau plus pour nos élèves qui sont accompagnés par des enseignants qui adorent pendant 2 années. Assurément, le fait d'avoir l'enseignant qui est là sur 2 ans, bon, oui, la première année, on met tout en place. Oui. Quand on entre en septembre, ça facilite la rentrée, oui, mais j'imagine qu'au niveau pédagogique, oui, ça facilite aussi le suivi. Et même durant l'été, on enlève un stress auprès des élèves qui vont rentrer avec un enseignant qu'ils connaissent et tout. Exactement. C'est que nos élèves, on aime bien dire qu'ils ont un parcours individualisé, personnalisé. Nos enseignants savent... ça n'empêche pas que nos nouvelles familles sont bien accompagnées aussi, là, je tiens à le mentionner. Mais sur 2 ans, c'est sûr que le parcours des élèves, l'apprentissage se fait sur le cycle. Donc, le programme est fait en cycle. Donc, nos enseignants supportent nos élèves dans ces 2 années-là. C'est très rassurant comme parent aussi de savoir sur quel enseignant et comment il travaille. Oui. Donc, on peut guider déjà notre enfant. Donc, ça nous donne une semi-pause, 1 année sur 2 pour pouvoir bien faire la rentrée. Oui. Et on assure une progression très rapide avec les élèves. Là. Et le travail d'équipe dans nos équipes enseignants, que ce soit première année, 2e, 3, 4 et 5, 6, bien, c'est sûr que ça amène un esprit de collaboratif où les enseignants peuvent se partager des activités dans les 2 années, peuvent se chapeauter en team teaching. Donc, c'est vraiment un bel avantage de notre milieu. L'autre question qui me vient dans la tête, un parent, exemple, qui a fait son parcours première, 2e année avec le même enseignant, est-ce qu'à la fin de ce cycle-là, les enseignants ont du temps de qualité pour transmettre de l'information au suivant? En fait, ça se fait en début de rentrée. Ça se fait pas à la fin d'année parce qu'on prend ces derniers moments-là qui sont souvent émotifs, attachants. Il faut faire la coupure. Donc, les enseignants terminent avec leur enseignant qui ont vu pendant 2 années. Puis après ça, les cocos, oui, on fait le suivi en août pour s'assurer que chacun, avec leurs petits défis ou leurs petits défis, soit capable d'être bien accompagné. Puis que l'enseignant qui les reprend, parce que c'est souvent attachant, la première, 3e, 5e année, ça amène des émotions. Les enseignants, on doit changer les groupes. C'est normal. Après 2 ans, on a besoin de faire des nouvelles amitiés, changer un petit peu pour le cycle qui s'en vient. Fait que c'est sûr que des fois, oui, ça amène une petite rentrée qui est plus nerveuse, surtout pour les parents, pas pour les élèves, mais surtout pour les parents qui voient, là, est-ce qu'il va être avec tel ami ou tel ami? Mais à chaque année, après 2 journées, tout est beau, puis on accompagne bien. C'est un milieu où c'est bienveillant, où les apprentissages socio-émotionnels sont vraiment présents dans dans nos objectifs, dans notre vision, dans notre mission. Puis le but, c'est que chacun puisse faire son parcours puis être bien accompagné. Et le fait d'avoir une équipe stable, ça permet justement de passer l'information et ça calme un peu tout le monde. On est capable de suivre la progression d'un enfant de la première, enfin même de la maternelle jusqu'en 6e année parce que l'équipe est là. On a parlé du looping dans les classes avec les plans de travail. Ça se passe comment? Parce qu'on n'enseigne pas de la même façon et c'est pas traditionnel. Pas du tout. Donc, les plans de travail, on aime bien dire au collège, il n'y a pas de devoir. Donc, c'est une approche, il y a de la lecture le soir, il peut y avoir des petits moments avec papa, maman pour faire ce qu'on appelle l'étude, donc des mots de vocabulaire. On peut aller pour les tables, ces choses-là, mais vraiment, ce qu'on privilégie, c'est un moment parent-enfant pour les plus petits. Donc, on est à 15-20 minutes par soir. On se colle, on lit une histoire. Pour les plus vieux, c'est sûr qu'on vise l'autonomie, donc à partir de 3e à 6e année. Mais il y a un plan de travail de première année jusqu'à 6e année. Un petit peu plus accompagné pour les petits de première, 2e année. Mais de 3e à 6e, on vise l'autonomie tranquillement, d'apprendre à gérer un plan de travail, d'avoir des tâches. Le but, ce n'est pas de les faire tout le lundi ou d'avoir papa-maman qui assure le plan de travail pour le mardi d'avoir rien à faire. C'est être d'année en année, d'en faire toujours un petit peu plus pour être capable après ça
de se préparer pour le secondaire, parce que c'est ça notre finalité en 6e année. Puis ça m'amène aussi, bien, la finalité de 6e année, bien, c'est l'anglais intensif pour nos élèves. Donc, nos élèves terminent dans un 6 mois d'anglais intensif. Fait que toute cette autonomie-là, bien, nous permet, en tant qu'équipe école, de développer plein d'expertise auprès de nos élèves. Avant d'aller sur l'anglais, dans le fond, on parle de plan de travail, mais les élèves ont quand même un horaire. Là, si je comprends bien, on va prendre un élève de 3e année. Il sait que le lundi matin, il y aura des mathématiques, du français, de l'anglais dans une période horaire. C'est bien ça? Oui. Ça, là, c'est la même horaire. OK. Et l'enseignant, par-dessus ça, lui, va le guider avec des trucs à réaliser au cours de sa semaine. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que l'encadrement, donc nos options, donc dans l'encadrement, le plan de travail est fait de 10h30 à 11h30 tous les jours. C'est à cette période-là, pendant qu'on fait l'encadrement, que les élèves peuvent sortir dans toutes les options possibles. C'est sûr que ça diminue le ratio. Donc, l'élève qui a besoin d'un petit peu plus, qui a des défis, qui a besoin d'aide, bien, les enseignants vont avoir un plus petit ratio pour aider ces élèves-là. Les autres élèves, ça ne veut pas dire qu'il y a des élèves à besoins particuliers ou des filles qui ne font pas d'options. Mais par contre, une fois que les élèves sont en encadrement, mais les autres sortent pour nos options. Alors là, on a droit à de l'espagnol, du hockey, on peut s'énoncer sénateur actif, on a de la musique, on a aussi des sports fédérés qui se joignent dans cet horaire-là. Mais tout ça de 10h30 à 11h30. Dans la planification du plan de travail. Fait que c'est sûr qu'un élève qui a, par exemple, les sénateurs actifs 3 fois par semaine, bien là, ça demande peut-être aux parents d'avoir un petit suivi là, de l'extérieur, mais le plan de travail est fait pour que ça soit accessible pour l'ensemble de nos élèves. Et là, on a touché le fait d'avoir des options de concentration. Oui. Ça aussi, moi, en tout cas, de ce que je me rappelle de mon primaire, j'avais pas ce grand loisir-là. Et ça semble très alléchant, c'est différent. Oui. Concrètement, donc, on offre aux élèves du primaire une banque. On les a nommés quand même rapidement, mais pour revenir, on a parlé de hockey. OK. Espagnol, on a la musique, on a la danse, je l'avais oublié. Une chance que j'ai pas oublié ma danse. Les sénateurs actifs. Puis ça, c'est les options CSB. Donc, c'est notre couleur maison. Puis après ça, bien, on a aussi des sports, quelques sports fédérés qui se joignent là, pour patin, gymnastique. Et ça, c'est à raison de 3 fois semaine. 3 fois semaine pour les sénateurs actifs. Oui. Par contre, pour la danse espagnole et musique, c'est 3 fois sur 10 jours. Fait qu'il y a moyen pour un élève pour qui... c'est très facile, qu'il y a de la facilité à faire son plan de travail et tout ça. Mais là, on peut rajouter une deuxième option. Donc, un élève pourra avoir de la musique et avoir du hockey et combiner ces deux passions-là. Donc, ça permet aux élèves de vivre d'autres choses. Dans le fond, qu'est-ce qu'on vise par ces temps-là de concentration? Qu'est-ce qu'on veut? On veut faire? On veut les rendre des petits génies? On veut juste leur permettre de... Non, pas du tout. On veut leur permettre de développer leur passion, de toucher à autre chose. C'est, par exemple, un élève pour moi qui va faire de la musique, mais aussi qui va aller toucher à un sport. Bien, c'est sûr qu'on va toucher plusieurs sphères là, de la personnalité. Nos élèves, bien, le but, c'est que, oui, une réussite académique, mais surtout personnelle au collège. Wow! Et donc, ce que je comprends aussi, on doit avoir plus de concentration quand on revient de cette période-là, un petit peu qui nous a aéré l'esprit, un peu plus, je me permets de dire ludique. Oui. Dans nos passions. On a bougé, on est prêt, on est allé toucher à autre chose qui est académique, puis après ça, bien, on est prêt pour revenir. Ça touche à la motivation scolaire, assurément, qui est dans notre culture d'apprentissage. Formidable. On a parlé de l'anglais tout à l'heure et je voulais qu'on y revienne. Notre dernier point super important qui distingue également au collège l'anglais. Concrètement, ça se vit comment, l'anglais au collège? Concrètement, c'est de la maternelle à 6e année, 1 heure d'anglais pour tous nos élèves. Je me permets aussi de dire nos nouvelles familles, aucune inquiétude. Nos enseignants sont en différenciation pour tous nos élèves, peu importe l'année où ils se joignent à nous. Mais 1 heure d'anglais à tous les jours pour nos élèves, de maternelle à 6e année. Même nos petits cocos de la maternelle, ils ont leur heure d'anglais. Puis après ça, bien, on termine notre parcours avec l'anglais intensif, 6 mois. La belle... D'où est-ce qu'on se distingue là, vraiment au collège, c'est que le titulaire va suivre toute l'année ses élèves. Donc, même quand ses élèves sont en anglais intensif, il les voit 2 heures par jour pour être capable de maintenir l'académique, pour être prêt pour la fin d'année et s'assurer d'une réussite académique, puis d'aller chercher, ben oui, la belle motivation d'être bilingue puis de parler anglais couramment. Parce qu'assurément que les élèves qui terminent leur parcours après l'ordre primaire, on peut dire que l'anglais, c'est acquis. Ils se débrouillent vraiment bien. Sont beaux à voir, sont beaux à entendre, assurément. Et juste pour revenir, pour être bien sûr, parce que le parent qui pourrait être un peu nerveux de dire la demi-année dans l'intensif, c'est un très beau cadeau pour avoir une fille qui est passée. Tu fais, wow, c'est 2 enfants, c'est merveilleux. C'est magique. On peut pas reculer, mais ça peut être insécurisant de dire est-ce que notre enfant va être en mesure d'acquérir quand même ces notions de base au travers de tout ça. Oui. L'équipe d'anglais, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'il y a une mise à niveau, il y a du soutien des enseignants des niveaux 4e, 5e, 6e année qui vont venir supporter nos nouveaux élèves qui pourraient arriver, par exemple, en 6e année. Par contre, tous ceux qui rentrent après ça, que ce soit de 2e année jusqu'à 5e année, ça se fait 1 mois.
Je dis tout le temps aux parents, donnez-leur un mois. Un mois où ils vont être plus fatigués. Il y a des élèves qui se sentent challengés, qui sont contents d'avoir ça. Il y en a d'autres pour qui ça fait peur. Mais après un mois, puis j'ai un bel exemple, j'ai une élève, la maman m'a appelé pour me dire, hey, ma fille, après 2 jours, se sentait bilingue. Puis c'est une cocotte qui venait d'arriver dans notre milieu, qui est en 2e année. Puis elle a dit, ben là, elle a l'impression d'être bilingue parce qu'elle fait de l'anglais tous les jours. Fait que j'ai trouvé que c'était une belle, c'est un beau commentaire sur notre milieu. Déjà, d'avoir l'impression, ça, c'est de dire qu'on le vit. À ce moment-là, l'apprentissage se fait plus rapidement. Et au primaire, c'est des vraies petites éponges. Ils apprennent tellement vite, ça va super bien. Madame Langevin, vous êtes une passionnée du primaire. Assurément qu'on fait l'école au primaire de façon différente. Vous voulez plus d'informations, continuez de surveiller notre site web et autres. Merci beaucoup de votre temps. C'est super apprécié.